J'espère que tu es prêt, que tu es bien concentré, bien assis, à l'aise. Parce que là, dans cette vidéo, tu vas pouvoir différencier un physique bien construit et un barbeau des gyms. Qui vient avec ce t-shirt serré, ou celui-là qui est en suréquipement, il a des coudières, des poignets, des genouillères, une ceinture, une casquette, des lunettes. Dans tous les sports, le barbeau de service, tu vois, le Gérard. Moi, je l'appelle les Gérards. On va parler vraiment de manière concise. Okay, tu vas pouvoir, à la fin de cette vidéo, pouvoir différencier un physique qui fait que de s'entraîner pour le miroir et un mec qui s'entraîne de manière sérieuse. Donc l'intitulé parle de lui-même. Comment reconnaître un bon physique? Il y a 3 catégories à respecter. Il faut savoir que moi, par le passé, vous le savez, j'ai fait des compétitions. J'ai fait Colmar, donc la plus grande compétition qui n'est pas donc professionnelle en Europe. Et j'ai fait aussi le GP des Pyrénées. J'ai eu la chance d'être dans le même hôtel que les juges arbitres. Je suis parti les voir. J'ai parlé avec eux. Parce que j'ai fait 4e. Et beaucoup me disaient, non, tu t'es fait voler. Et moi, je suis parti habillé, tu sais, en mode civil. Je suis parti les interroger et leur dire, excusez-moi de vous déranger, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un petit interview? D'ailleurs, cette vidéo n'est jamais sortie. Je ne sais plus pourquoi. De vous poser quelques questions techniques. Ils me disent, oui, avec grand plaisir. C'était un couple très connu dans le body parce qu'eux-mêmes ont une carrière de bodybuilder. Et je leur dis, qu'est-ce que vous attendez d'un athlète quand il se présente à vous lors d'une compétition? Ensuite, ça fait 8 ans maintenant que je fais ce métier, je suis dans la muscu, que je suis dans le fitness, que j'étudie, que je cherche la sauce là où elle est. Quand j'ai réuni tout ça, il y a 3 catégories qu'on doit bien distinguer. Il y a l'équilibre, les proportions et la symétrie. J'ai développé un petit peu, mais je vais vous expliquer ma vision de ces 3 catégories-là. Déjà, on va commencer par l'équilibre. L'équilibre, c'est bien connu que c'est une grande maladie dans la plupart des gyms. Donc, c'est la différence entre le haut et le bas du corps. Dans le monde professionnel, déjà, il faut savoir que quand un mec il n'a pas de cuisses, d'accord, petite parenthèse, si tu vas voir un personal trainer ou un coach qui n'a pas de cuisses, ne le prends pas. Ok, bon, bien entendu, à condition qu'il n'ait pas de problème de santé, etc., qu'il n'y a pas eu d'handicap, etc. Attention, je précise. L'équilibre entre le haut et le bas du corps. J'ai tracé 2 lignes rouges pour t'expliquer que si tu mets 2 lignes imaginaires, par exemple, tu peux le voir sur moi, ça doit paraître équilibré. Ok, mes jambes doivent rentrer dans l'axe de mes épaules, ou plus ou moins. Le corps humain, c'est comme un arbre. L'arbre a des grosses fondations, ok, il se resserre au niveau du tronc central, et après, il repart en élargissement. Le corps humain, c'est la même chose. Tu dois avoir des bases très solides, avoir une taille fine et des larges épaules. Ok. Deuxième catégorie, les proportions. Donc, les groupes musculaires doivent être égaux. Pec, dos, épaules, biceps, triceps, cuisses, mollets. Quand je dis égaux, bien entendu qu'un grand groupe musculaire comme les pectoraux ou les cuisses, ou tu vois, ça ne peut pas être égal à un biceps. Ok, moi, je te parle en termes de développement. Disons que le maximum potentiel des pectoraux est à 70% de son développement. Eh bien, tu dois être à 70% au niveau des biceps, 70% au niveau des triceps, etc., etc. Pour avoir donc des proportions égales. C'est pour ça que j'utilise le terme proportion et pas taille. Parce que si tu dis, par exemple, le dos doit être la taille des épaules, non. T'imagines que tu peux avoir des épaules comme ça. Ça serait... Quoique, de nos jours, il y en a qui se mettent des implants et c'est hilarant tellement ça ressemble à quelque chose qui n'existe pas de base. Il faut savoir que le corps humain, c'est comme un puzzle. C'est des pièces. Donc, mes pectoraux, s'ils sont trop gros par rapport à mes épaules, du coup, avoir une prédominance sur les pectoraux et les épaules, elles vont disparaître. Si tu as des pecs surdimensionnés, même si tes épaules ont une bonne dimension, elles vont être masquées et tu auras visuellement l'impression d'avoir des épaules rétrécies. Et c'est pas le but. Les proportions, il faut les respecter. L'épaule met en valeur les pectoraux mettent en valeur les dorsaux mettent en valeur les trapèzes, les fessiers mettent en valeur les ischios, etc. Et ça tourne comme ça sur tout le corps. Donc les proportions doivent être respectées.
avec de bonnes proportions, c'est là que tu peux te dire, voilà, lui, il a un beau physique. Et un autre exemple, si tu vois un mec et tu dis, waouh, les pecs qu'il a, c'est qu'automatiquement, il n'a pas respecté la règle des proportions parce que du coup, les pecs se voient beaucoup plus que le reste. Tu dois voir un mec, tu dois te dire, ah ouais, il est balèze, par exemple, tu vois. Ou, ah ouais, il a un beau physique, ça c'est cool. Mais si tu vois un mec, très souvent, on voit ça, surtout ceux qui s'injectent beaucoup trop dans les épaules, on voit un développement démesuré des épaules et des pecs, par exemple, recroquevillés, des dorsaux pas sortis, des legs complètement inexistantes. Et ça, c'est inacceptable quand on veut faire partie de la communauté bodybuilding. Une des catégories, la symétrie. La symétrie, qu'est-ce que c'est? Bon, faut savoir que de base, génétiquement, humainement, la création a fait que nous sommes asymétriques. Si je prends ma face gauche, elle ne sera jamais pareille que ma face droite. Mon œil droit n'est pas égal à mon œil gauche. Ok, il y a toujours soit mon œil est plus haut, enfin, tu vois, même ma narine gauche, elle n'est pas pareille que ma narine droite, ça peut se voir, regarde le gros blaire là, t'as vu le gros pif, tu vois. Donc du coup, le travail dans le sport, dans le bodybuilding, mon travail, ça va être d'exceller dans la symétrie. Ça veut dire que, et là j'ai mis une ligne rouge pour couper le corps en deux. Disons que ton corps est coupé en deux. Ton travail, c'est de faire en sorte qu'un maximum ton épaule droite soit égale à l'épaule gauche. Le pec droit, pec gauche, cuisse droite, cuisse gauche, etc. Pareil pour les mollets, etc. Ok? C'est pour cela que on a plusieurs méthodes de travail. On a plusieurs machines, on a plusieurs variantes. On a des matériaux avec des poids libres, on a des matériaux avec assistés, on a des machines semi-assistées, on a des poulies, etc. Ça, c'est pourquoi vous pensez que tout ce panel de variantes existe pour quelle raison? Pour la raison suivante, c'est de pouvoir travailler sur l'asymétrie. Donc le fait qu'on ne soit pas symétrique, et avec les différentes machines qu'on a maintenant, et que ça évolue au fur et à mesure du temps, c'est de pouvoir justement se retrouver le plus symétrique possible. Ok? Donc ça, c'est très important, et c'est pour cela que je vais vous faire une prochaine vidéo. Le titre sera pourquoi je dois pousser plus à droite qu'à gauche, et à mon avis, vous avez compris, mais je vais rentrer plus dans le détail. Mais voilà. Pour l'heure, dans cette vidéo, je vous explique que la symétrie est très importante malgré que nous ne serons jamais réellement symétriques. Le plus important, le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible et c'est un travail de longue haleine et qui n'est pas facile à effectuer. Cette vidéo prend fin, j'espère que tu as kiffé la regarder jusqu'au bout, que tu as appris plein de trucs. Si c'est le cas, bah, tu t'abonnes, tu mets ton like et tu mets un commentaire si tu souhaites qu'on traite un autre sujet dans une prochaine vidéo. Jusque-là, moi, je vous conseille de ne pas pousser trop lourd, ok? Respectez les techniques, ne vous blessez pas, hein? Préservez-vous avec le temps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.